Dans le webcast précédent, on avait utilisé Yo pour générer la structure de notre premier projet Angular. J'ai ouvert le dossier qui avait été généré par Angular dans Microsoft Visual Studio Code. Et je vais en profiter pour vous montrer une chose. Dans cette idée, on peut rajouter des extensions. Et j'ai rajouté ici l'extension qui a été écrite par John Papa, qui permet assez rapidement de produire des snippets, des morceaux de code qui utilisent les bonnes pratiques. Dans le premier webcast de la série, j'avais évoqué le style guide qui a été proposé par John Papa. Eh bien, si vous utilisez ces snippets, vous allez automatiquement profiter ou appliquer une partie de ces guidelines. Ça ne va pas couvrir les 30 sections du style guide, mais ça va déjà en faire une partie pour vous. Je vais revenir dans le code. Donc, on avait parlé du fichier grunt dans le dernier webcast et on avait exécuté cette tâche ici pour lancer le serveur et puis servir notre application. Donc, ce qu'on va faire dans ce webcast, c'est commencer à explorer cette structure pour que vous sachiez où se trouvent les différentes choses. Donc, on va pas aller dans tous les détails de tous les fichiers, mais c'est plus dans cette première étape de regarder qu'est-ce qu'on a et où sont réparties les responsabilités. Fichier grunt, on a vu, c'est ce que je vais utiliser pour construire le projet. Et un output de la construction du logiciel, c'est ce fichier index.html. Une partie de ce fichier va être générée automatiquement par le process grunt. On voit ici qu'il y a ces balises injector. Ça, c'est des choses qui vont se passer automatiquement. Et c'est quelque chose qui est assez pratique puisque quand on va rajouter après d'autres fichiers JavaScript, quand notre application va grandir, eh bien ce fichier-là va être automatiquement mis à jour. Donc une application Angular, il y a certains éléments qu'on va toujours retrouver. Le premier élément, si vous regardez ici la balise HTML, vous voyez que vous avez cet attribut ng-app avec le nom demo-tweb. Ça, c'est ce qui va permettre de bootstrapper l'application. C'est-à-dire que quand cette page va être chargée et que Angular va commencer à faire son travail, il va parser cet arbre HTML et puis il va tomber rapidement sur cette balise. C'est ce qui va lui dire « Ah, la page contient une application Angular qui s'appelle demo-tweb ». Si vous regardez cette chaîne de caractères et puis que vous allez dans le fichier principal app.js, vous allez le retrouver ici. Là, je suis du côté code. Je suis en train de créer un module, le module principal de l'application que j'appelle demo-tweb. Dans le fichier index.html, je dis que le module principal de l'application, c'est demo-tweb. Faites attention, évidemment, la chaîne de caractères doit être exactement la même, y compris la caste. Alors là, on n'a pas eu à s'en soucier puisque c'est le générateur qui a produit les deux fichiers. Mais si vous écrivez les fichiers à la main ou si plus tard vous décidez de changer le nom des variables, il va toujours falloir garder ces éléments synchronisés. Donc ça, c'est la première balise, c'est ce qui dit que tout ce qu'il y a en dessous, ça fait partie d'une application. Ce qu'on va voir, c'est que à la fin du fichier, on va charger toute une liste de fichiers JavaScript. Alors, il y a des librairies JavaScript comme jQuery, par exemple.
on va avoir le chargement de la librairie AngularJS. On va avoir après le chargement de toutes sortes d'extensions ou de librairies qui ont été construites au-dessus de Angular. Et puis le dernier bloc ici, tout ce qui est en dessous de app, ça va être nos fichiers sources. C'est ce qui se trouve en dessous de module ici. Tous ces fichiers JavaScript qui se trouvent ici, eh bien, ils vont être chargés. Donc, ce qui va se passer quand je vais ouvrir cette page dans le navigateur, ces scripts vont être chargés les uns après les autres, ils vont être exécutés. Et c'est quand ce script Angular est chargé que toutes les moulinettes et tout le traitement de Angular va commencer. Ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel vous mettez ces fichiers, puisque dans nos fichiers applicatifs, on utilise des mécanismes, des API, des fonctions Angular. Eh bien, il faut que ces objets aient déjà été définis, donc il faut que ces fichiers ici soient chargés après Angular. Si ce n'était pas le cas, dans la console JavaScript, vous auriez des messages en disant l'objet Angular n'est pas défini. Donc le fichier index.html, en principe, vous n'allez pas avoir besoin de trop le modifier. Si vous n'utilisiez pas ce grunt file, ou si vous utilisiez un grunt file qui ne faisait pas l'injection automatique, eh bien il faudrait, chaque fois que vous rajoutez un fichier JavaScript, ne pas oublier d'aller le charger dans ce fichier. Ça, c'est une des choses qui est spécifiée dans le Style Guide, c'est de bien découper votre application en plusieurs fichiers. Rien ne vous empêcherait d'avoir un gros fichier JavaScript qui contient absolument tout le code de votre application Angular, mais ça poserait des problèmes de maintenance, des problèmes de compréhension par les autres développeurs qui utilisent votre code. Et puis après, il y a d'autres considérations liées aux tests, liées aux collisions de nommage. Mais c'est vraiment la maintenance et la facilité de lecture de votre code qui est déterminante ici. Donc c'est pour cette raison que même sur cette petite application de départ, on a déjà beaucoup de fichiers JavaScript. C'est parce que les fichiers JavaScript, ils sont individuellement très courts, mais c'est très agréable. On va pouvoir se balader dans les fichiers, savoir assez rapidement dans quel fichier se diriger. Et puis une fois qu'on est dans un fichier, on ne doit pas scroller de façon très très longue pour arriver sur le code qui nous intéresse. Donc on a vu, premier élément, c'est index, c'est là où on déclare l'utilisation de notre application Angular et où on charge toutes les dépendances. Et puis, dans le fichier app.js, on a ici la définition de notre module. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on dit je déclare un module que j'appelle DemoTWeb, et puis derrière, avec toute cette liste de chaînes de caractères dans les parenthèses carrées, on déclare des dépendances. On dit que ce module DemoTWeb, il dépend de ces autres modules Angular. Et ces autres modules Angular, ils ont été chargés dans ces fichiers JavaScript qu'on a installés avec Bower. C'est le générateur Yeoman qui avait fait ça pour nous. Donc ça, c'est le point de départ. Ce qu'on va voir après, on va expliquer plus en détail,
c'est que on va avoir après d'autres modules qui utilisent UI Router pour définir la navigation à l'intérieur de la page. On va voir qu'il y a des templates qui sont utilisés pour remplir les parties de la page. On va voir qu'il y a des services qui fournissent des données. Et on va voir comment tout ça est intégré.